Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Nous sommes ici pour le tirage du mois de mars des taureaux. Donc, j'ai repris dans ce tirage les trois énergies, les trois cartes qui étaient sorties lors du tirage annuel pour votre signe pour le mois de mars, que je vais analyser rapidement en début de tirage. Si vous n'avez pas vu le tirage annuel, vous pouvez aller le trouver dans la barre de description sous la vidéo. Il y a un petit un lien si ça vous intéresse. En seconde partie, j'irai faire vos énergies avec le Terra Volatile, puis un message du Chakra Love. Je commence avec l'énergie extérieure qui arrive à vous. Donc l'énergie extérieure qui arrive à vous, c'est le 8 de bâton. Alors ce qui est vraiment notable sur votre tirage du mois, il y avait très peu de probabilité que ça se fasse. Vous avez la même énergie extérieure qui vient à vous et vous, en fait, vous produisez exactement la même énergie intérieure. Donc, il y a vraiment une synchronicité qui se fait pour vous, les taureaux, en ce mois. Alors, il me semble que Uranus chamboule pas mal les choses, en tout cas à la mi-mars, sur la pleine lune en Lion. Alors, je pense qu'elle est dans votre signe pour un certain temps. Donc c'est potentiellement les effets d'Uranus. Je ne rentre pas dans les détails de l'astrologie, c'est pas le propos aujourd'hui. Alors le 8 de bâton en énergie extérieure, c'est une énergie qui va vite. En fait, c'est une énergie, elle arrive après le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie où on a besoin de défendre son point de vue, que les autres... que l'environnement extérieur n'est pas forcément d'accord avec nous. Et le 8, en fait, c'est l'équilibrage de ces énergies. Et on vous dit que c'est le moment d'agir. Pour le 8 de feu représenté avec le tarot de la sagesse des sorcières, je vais vous lire le conseil de la carte. Réveillez-vous. Chaque lever de soleil vous offre l'occasion d'être reconnaissant qu'une nouvelle journée de vie vous soit donnée. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle opportunité de concrétiser les rêves sur lesquels vous travaillez, ou de guérir et prendre un nouveau départ. Chaque instant que vous êtes ici, dans ce monde, dans votre corps, dans le monde naturel, le divin est incarné et vous offre des raisons de vous réjouir. Acceptez l'invitation de vous réveiller à la magie de votre vie. Je vous lis également le petit rituel associé. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes jusqu'à présent, mais je vis avec un taureau, donc vous avez un traitement spécial. Alors, mettez votre réveil et levez-vous avant l'aube. Allez dehors. Lorsque le soleil apparaît, mettez-vous debout, prenez le soleil entre vos mains et amenez-le à votre cœur. Ressentez le feu au centre de votre être, réveillant chaque cellule et allumant l'étincelle de votre vie. Honorez l'esprit du feu, honorez votre propre esprit, rendez grâce pour cette nouvelle journée et utilisez-la à bon escient. Voilà la sagesse de la carte. Ici, nous avons l'emplacement, le point de vigilance pour ce mois de mars. Et ce point de vigilance, c'est le cavalier de denier. Lentement mais sûrement, vous allez être à votre place. Alors, c'est une énergie potentiellement assez taureau, c'est une énergie lente, régulière, mais qui avance vers ses objectifs, très ancrée, très terrienne. Et justement, ce mois de mars, il va falloir essayer de faire les choses plus rapidement, d'avoir foi en vos actions, et vous connecter à l'énergie du feu davantage qu'à l'énergie terrestre. Voilà ce que j'ai avec ces trois cartes. On va passer maintenant directement au Terra Volatile avec votre énergie pour ce mois-ci. Alors, votre énergie, les taureaux, pour le mois de mars 2025. Votre énergie. Allez. Hop. C'est la 2 de coupe.
Le partage émotionnel, la réciprocité, l'équilibre, alors ça peut être dans votre vie amoureuse, professionnelle, relationnelle, associative, tout ce qui va être en fait du domaine des relations, voilà, que ce soit loisirs, professionnel, amour, familial. Il y a un équilibre émotionnel qui est présent. Donc ça, c'est très positif. On va aller voir d'où vous venez en ce début mars ou en ce mois de février. Quelle est l'énergie d'où vous venez? Hop là. Bon, magnifique. La poésie, avec l'arcane majeur du soleil, hein, qui là est appelé la poésie. Une énergie lumineuse, joyeuse. Alors je sais pas si vous allez le voir, parce que la carte est relativement sombre, mais il y a un taureau juste ici, couché au pied de ce personnage qui joue de la harpe. Et en fait, ce que j'y vois, c'est un attrait pour le beau, pour l'art, la musique, un côté hédoniste, un côté ascète, qui vous accompagne et qui vous caractérise assez bien. Ce qu'il y a aussi qui est très présent dans cette carte, évidemment, comme c'est l'arcane majeur du soleil, c'est la joie, c'est se connecter à son yang aussi, à l'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, hein, voilà, ces tirages ils sont destinés aux deux sexes, voilà, il n'y a pas de... Enfin, j'essaye de faire mes analyses de façon mixte, des fois c'est pas évident en fonction des arcanes, mais vous prenez les tonalités féminines et masculines comme les énergies qu'elles représentent, comme des archétypes. Votre état d'esprit, c'est celle-ci. Ah, l'as de coupe inversé. Votre état d'esprit, c'est en fait que vous êtes dans l'attente d'un geste, peut-être qui vient du cœur et que vous ne le voyez pas venir. Alors ça peut être, c'est pas parce que ça vient du cœur, la résonance vient du cœur, c'est-à-dire que ça vient du domaine de l'intuitif, des émotions, mais c'est pas pour ça que vous attendez forcément cette action de votre compagnon, de votre conjointe ou de la personne que vous aimez. Même si forcément ça peut être ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Vous attendez des nouvelles peut-être d'un enfant qui n'en donne pas trop, qui est parti du foyer assez récemment et qui ne donne pas trop de nouvelles. Ou d'un parent qui a peut-être potentiellement des problèmes de santé et voilà, vous attendez des retours en fait, les informations concernant la personne à laquelle vous pensez. Ce peut être aussi, même dans le milieu professionnel, un associé ou un collègue, une collègue avec qui, votre binôme par exemple au travail, avec qui il y a quand même une connexion relationnelle forte, ou dans une association, ou quelqu'un avec qui dans un club de sport, avec qui vous faites du sport, ça peut être diverses choses. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ce qui est encore inconscient pour vous, pour ce mois de mars, les taureaux. L'impératrice, pardon. L'énergie, justement, qui vous accompagne, c'est une énergie créatrice, féminine. Ça peut être aussi le terme d'un projet, l'aboutissement d'un projet. Le terme, excusez-moi, c'est pas le bon mot. C'est l'aboutissement d'un projet.
la fin d'une gestation, en fait, de quelque chose qui est en gestation. Alors ça peut être aussi un heureux événement, hein. Ce pourquoi vous attendez des nouvelles et que ça vous donne de l'émotion et que vous avez l'impression que vous aurez jamais ces nouvelles, ça peut être aussi lié à une grossesse pour vous ou dans votre entourage. L'environnement, des informations concernant votre environnement social, professionnel, amoureux. Hop. On a le monde inversé. Ouais, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, vous attendez des nouvelles, ce qui vous provoque beaucoup d'émotions, et en fait, ça bloque un petit peu votre progression. Même si vous êtes bientôt au terme de cet aboutissement, là vous n'avez pas encore les infos au mois de mars. Hein. On va voir, on verra ça sur le tirage du mois d'avril ou même en fin de période. J'y arrive. Ce que vous souhaitez déployer en ce mois de mars. Ah ouais, vous souhaitez vous libérer justement de l'emprise mentale, des nuits blanches. C'est le 9 d'épée qu'on voit ici. On y voit Cassiopée aussi par la fenêtre. Et en fait, ce personnage, bon, bah, il se réveille en pleine nuit. Sans doute qu'il a fait un cauchemar. C'est pas évident du tout. Mais il pourrait... alors c'est toujours facile à dire quand on a des angoisses nocturnes, hein, comme ça. Pour en avoir traversé plusieurs, je sais de quoi je parle. Hein. C'est juste des suggestions, hein, je fais la leçon à personne, loin de là. Il pourrait regarder le ciel étoilé si cette personne a la chance d'habiter à la campagne ou à la montagne, enfin dans un endroit non citadin, qui n'est pas trop pollué, qui nous permet de voir le ciel. Il pourrait se brancher son téléphone et écouter une méditation pour se connecter à quelque chose de plus grand, de plus intéressant. C'est le 9, donc c'est une fin de cycle. Alors potentiellement, émotionnellement, c'est peut-être ça que vous attendez. Hein. La fin des angoisses, la fin des nuits blanches, la fin du stress, et c'est ça qui est bloquant pour d'autres parties de votre vie. Et pour finir de mettre en place le projet de long cours que vous avez déjà, qui est déjà là. En fin de période, qu'est-ce que nous avons comme carte en fin de période, mois de mars, pour vous les taureaux? Nous avons, hop là, merveilleux, l'étoile. Donc la connexion se fait, l'intuition s'éveille, vous arrivez à regarder par cette fenêtre ces magnifiques étoiles et à croire à nouveau en votre idéal, en vos idéaux en tout cas, et vous retrouvez la foi en l'univers et la direction que vous souhaitez prendre. Le petit message du chakra love. Hop, nous avons, hop, celle-ci. Elle revient. Alors, le chakra de la gorge avec la turquoise. Vérité. Parlez de votre cœur. C'est la seule chose forte qui est entendable. Voilà, donc vous pouvez vous trouver une turquoise, la mettre dans votre poche ou en pendentif, ou si vous avez un bijou, portez un bijou en turquoise pour ce mois de mars, ça peut vous accompagner sur l'équilibre à retrouver peut-être au niveau émotionnel. Je vous ai pas mal parlé de cœur, et ici on a à nouveau le cœur qui est évoqué avec le chakra love. Voilà, vous passez par plusieurs phases, vous vous sentez bloqué malgré la réciprocité émotionnelle, vous n'avez pas encore conscience que ce que vous mettez en place fonctionne. Vous souhaitez sortir en fait de votre surcharge mentale et vous vous reconnectez finalement en fin de mois à vos aspirations et vous reprenez confiance
en l'univers et en la beauté de la vie. Mais cette carte, elle est merveilleuse, hein. Vous avez vraiment une très belle... Enfin, c'est une très belle énergie globale. Vous avez 4 arcanes majeures sur cette carte, donc voilà, des énergies puissantes. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!